Hello make-upers, make-upines, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ZL Makeup et aujourd'hui on va découvrir ensemble la magie des cosmétiques Huda Beauty. On y va? C'est parti! Donc, le déroulement de cette vidéo va se faire premièrement avec une présentation de la marque. Ensuite, je vais vous présenter les deux produits que vous voyez juste ici et après je vous donnerai mon avis. Commençons par l'histoire d'Huda Beauty. Huda Beauty, c'est bien plus qu'une simple marque de cosmétiques. C'est une histoire basée sur la passion et la détermination. Fondée par la talentueuse Huda Kattan, qui a débuté en tant qu'influenceuse beauté et a partagé sa passion avec le monde entier. Par son expertise et son amour pour le monde de la beauté, elle a décidé de créer sa ligne de cosmétiques afin de répondre à tous les besoins des femmes du monde entier. Chez Huda Beauty, la qualité est primordiale. Chaque produit a été soigneusement conçu et développé pour offrir une expérience unique à ses utilisateurs. Que vous soyez à la recherche d'un maquillage parfait pour une soirée glamour ou d'un maquillage naturel pour votre quotidien, Huda Beauty a tout ce dont vous avez besoin. Que ça soit pour le teint, pour les yeux ou pour les lèvres. Ce qui rend Huda Beauty encore plus exceptionnelle, c'est son engagement envers la diversité et l'inclusivité. La marque reconnaît et célèbre la beauté de chaque individu, quelle que soit sa couleur de peau ou son origine ethnique. Les produits Huda Beauty sont conçus pour convenir à tous les types de peau et pour sublimer la beauté de chaque individu. Maintenant, passons à la présentation des deux produits phares de la marque qui vous garantiront un teint parfait. Tout d'abord, nous verrons le fond de teint Faux Filter Luminous Matte, un fond de teint haute couvrance qui vous garantira un teint et une peau sans défaut. Ensuite, nous découvrirons l'anti-cerne The Overachiever Concealer qui est également haute couvrance, qui va permettre de camoufler les cernes ainsi que illuminer votre regard. Commençons par le fond de teint Faux Filter Luminous Matte, qui est un fond de teint, comme je vous l'ai dit, haute couvrance. Ce fond de teint vous offre une couvrance maximale tout en vous procurant un fini lumineux et mat. Il est formulé pour masquer les imperfections, les rougeurs et les taches, laissant donc votre peau parfaitement unifiée. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de teintes la teinte qui correspondra parfaitement à votre carnation. Pour ma part, moi j'ai la teinte Short Braid, la 200B. Alors c'est ma teinte d'été, donc j'espère qu'elle m'ira toujours. J'ai légèrement pris le soleil, mais peut-être pas assez pour correspondre à la couleur de peau que j'avais lorsque j'ai acheté le produit. Pour l'application, je vous montre comment il se présente lorsque l'on ouvre le bouchon. Donc c'est un flacon pompe, donc ça c'est super pour doser la quantité de produit que l'on souhaite. Vous pouvez l'appliquer soit au pinceau boule comme ceci. Donc celui-ci c'est le numéro 124 de la marque Corazona que j'ai acheté sur le site Maki Beauty si je me souviens bien. Ou alors avec un beauty blender préalablement humidifié pour qu'il soit plus souple. Donc moi je vais partir sur le pinceau boule. Donc vous prélevez 1 à 2 pompes sur votre pinceau et vous allez appliquer des petites touches par-ci par-là pour répartir un peu la matière. Ensuite, vous allez venir faire des mouvements circulaires comme ceci pour estomper la matière. Une fois qu'on a fait ces mouvements circulaires, si vous voulez avoir un petit peu plus de couvrance, là où vous avez des rougeurs ou des imperfections, je vous conseille de tapoter. C'est ça qui va amener un petit peu plus de couvrance sur les zones que vous souhaitez. Et après, vous pouvez finir au Beauty Blender pour fondre un peu la matière. Grâce à sa longue tenue, vous pourrez être sûr que votre teint sera impeccable tout au long de la journée. Enfin, je l'espère.
Je vous ferai un update post-maquillage ainsi qu'un update avant le démaquillage ce soir pour vous donner mon avis sincère. Passons maintenant à l'anti-cerne The Overwashable Concealer. Comme je vous l'ai dit, il est également haute couvrance et va permettre de camoufler les cernes et illuminer votre regard. Sa formule crémeuse et hydratante infusée dans du thé vert s'applique facilement et ne file pas dans les plis. Donc on va voir ça durant le test. Ce concealer est également équipé d'un embout Zamac, donc qui est un embout comme ceci en métal qui va permettre de rafraîchir et décongestionner votre contour des yeux. Donc en plus de la présence de l'extrait de rose de Jericho, il va davantage permettre d'apaiser et décongestionner votre regard. Il est disponible en une déclinaison de 20 teintes, ce qui est plutôt pas mal. Et pour ma part, j'ai la teinte meringue 04N. Pour l'application, vous pouvez soit l'appliquer directement avec l'embout Zamac, puisque c'est fait pour, mais moi je vais vous dire mon avis sincère, ce n'est pas très hygiénique. Mis à part si vous allez laver l'embout avec du savon ou avec du désinfectant à l'alcool. Entre chaque utilisation bien sûr, à vous de voir. Ou sinon vous faites comme moi, vous prenez votre pinceau concealer et je vais vous montrer comment on l'applique. Vous allez venir appuyer légèrement pour prélever votre matière et vous allez venir commencer à appliquer votre matière au niveau du coin externe de l'œil. C'est ça qui va permettre de fondre la matière avec votre fond de teint. Et puis vous allez venir vous rapprocher tout doucement du coin interne de l'œil. Ce que je fais également, c'est que je vais venir en mettre légèrement sur ma paupière entière pour corriger un peu les petites veines que l'on peut voir sur la paupière en transparence. Ça va permettre d'unifier la paupière pour faire un joli maquillage. Donc vous voyez la différence, là c'est beaucoup plus lumineux que de ce côté là. Une fois que les deux yeux sont faits, on va pouvoir venir en rajouter un peu sur les petites imperfections que vous avez, tout en légèreté, pour que ça se fonde bien avec le reste de votre teint. J'illumine un petit peu ici. Ensuite, je reviens prendre mon pinceau boule, ou pour les personnes qui sont plus adeptes du Beauty Blender, on peut faire la même chose, donc en tapotant, venir vraiment blender en fait la matière entre votre anti-cerne et votre fond de teint pour pas avoir de démarcation. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous donner un petit tips pour les personnes qui ont un contour des yeux sec ou granuleux comme moi. Je vous conseille de venir prendre un mouchoir, vous allez venir le mettre sur votre contour des yeux et vous allez continuer à appuyer, à tapoter, pardon. Hop. Donc comme ceci, ça va enlever l'excédent de matière. Donc vous allez venir prendre votre pinceau que vous avez utilisé pour votre contour des yeux, vous allez imbiber de poudre libre. Vous mettez le mouchoir sur votre contour des yeux et vous allez venir appliquer la poudre comme ceci. Et voilà, donc ça a matifié le contour des yeux et ça l'a lissé par rapport à ce côté-là. Je finis par estomper toujours avec le même pinceau un peu autour, là où j'ai mis mon anti-cerne. Je passe aussi un peu sur ma paupière, puisque comme j'ai mis de l'anti-cerne en tant que base, je passe légèrement avec l'excédent de poudre que j'avais sur mon pinceau pour pas trop matifier, parce qu'après on va pas pouvoir faire un joli maquillage, les pigments ne vont pas accrocher à la paupière. Voilà, ça y est, je me suis maquillée pour qu'on puisse voir le résultat post-maquillage. Donc voici mon avis, les pour et les contre. On a un très beau rendu sur la peau, ils se font bien sur la peau, ils se font bien avec l'anti-cerne. Je parle du fond de teint. L'anti-cerne, il a une bonne couvrance,
il cache bien les cernes et il illumine bien le regard. En revanche, il commence déjà un peu à filer dans mes plis, donc j'ai fait une petite retouche en estompant avec un pinceau fluffy. Et pareil, le fond de teint commence déjà à filer dans les plis de mes rides d'expression. Tout ce qui est produit poudre se fond très bien avec le reste du teint, ça ne déplace pas la matière. Donc ça c'est un point positif. Les imperfections elles sont bien camouflées. Bon après je vais vous faire un close-up juste ici. On voit bien la texture de ma peau quand même. Hein. Il faut se rappeler qu'on ne peut pas être sans défaut. S'il y a des boutons, des imperfections, on va voir quand même les irrégularités de la peau. Ça faut faire attention à pas l'oublier parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui oublient de mentionner cet aspect là. Parce que là j'ai pas une peau aussi lisse que vous pouvez le voir de loin. De loin c'est très joli au niveau du rendu. Puis même ça ne fait pas de taches au niveau de mon cou. Parce que du coup j'ai estompé au niveau du décolleté. Puisque bien sûr ce n'était pas la même couleur. La couleur de mon visage n'est pas la même couleur que mon cou. Donc il a fallu que j'estompe beaucoup. Il est actuellement 23h15 à l'horloge. Donc ça fait plus de 8 heures que je porte le fond de teint et l'anti-cerne Huda Beauty. Et franchement je suis agréablement surprise. Vous voyez que ma peau elle est toujours aussi lisse. Elle n'a pas trop migré. Un petit peu dans mon cou, ça s'est légèrement éclairci mais franchement ça va. J'ai toujours le fond de teint qui s'est migré au niveau de mon front. Mais ça n'a pas bougé plus que lorsque j'ai fait l'update post-maquillage. Ça a légèrement migré au niveau de mon menton, les rougeurs sont réapparues. Mais ça, il suffit de faire des retouches, je pense, dans la journée. Et pareil pour les ailettes du nez, mais ça c'est souvent avec tous les produits en fait, j'ai tendance à me toucher. Le nez et le menton, je pense. Ça a légèrement migré ici, donc au niveau de mes boutons et de mes rougeurs. Mais franchement, je suis choquée, c'est quand même bien tenu. J'ai quand même porté 8 heures, j'ai travaillé et tout. Pareil pour l'anti-cerne, il a bien tenu, il a pas migré, il s'est légèrement oxydé mais je pense que c'est avec la poudre aussi. Il a juste un tout petit peu plus migré que tout à l'heure au niveau du contour des yeux. Mais franchement c'est pas choquant puisque au niveau des ridules d'expression de mes yeux, donc en fait on voit pas la migration de l'anti-cerne. Et puis mon contour des yeux il est toujours aussi lisse et on voit pas la couleur de mes cernes. Franchement, on voit pas la différence. Et pareil, ça migre pas trop sur ma main. C'est pas trop gras. Donc on voit que c'est quand même un fond de teint matifiant. Je suis agréablement surprise par ce duo fond de teint anti-cerne. J'espère que mon avis vous aura un peu dirigé dans votre choix. Et voilà, nous avons fini de découvrir l'univers magique des cosmétiques Huda Beauty ainsi que des 2 produits phares pour avoir un teint impeccable tout au long de la journée. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!